Votre succès dans la vie ne concerne pas seulement les compétences innées. Cela dépend également de sa détermination à saisir les opportunités qui se présentent. Dans la vie, les opportunités se présentent par création et non par chance. Ils sont créés par vous, aujourd'hui ou à un moment donné dans un passé récent ou lointain. Comme les méritait, utilisez-les pour obtenir les plus avantageux. Vous pouvez rendre votre vie beaucoup plus riche maintenant et à l'avenir pour concentrer votre attention sur les besoins immédiats, en utilisant toutes vos compétences et informations disponibles pour les réaliser. Vous devez développer tous les pouvoirs que Dieu vous a donnés, les pouvoirs illimités qui découlent des forces intimes de leur être. Vos pensées vous mèneront inévitablement à l'échec ou au succès, selon laquelle de ces pensées est plus forte. Par conséquent, vous devez sincèrement croire en vos propres plans, recourir à vos talents pour les mettre en œuvre et être réceptif à Dieu, afin qu'il puisse travailler à travers vous. Les lois divines fonctionnent tout le temps. Vous faites toujours du succès ou de l'échec en fonction du genre de pensée que vous nourrissez habituellement. Si vos pensées ont tendance à être négatives, une pensée positive occasionnelle ne suffit pas pour transformer la vibration de l'échec en une vibration de succès. L'espoir est la lumière éternelle dans le chemin sombre que l'âme doit aller pour réincarner et atteindre Dieu. Les êtres humains ont de l'espoir et s'efforcent pendant un certain temps. Mais ils échouent à plusieurs reprises, ils perdent espoir et se découragent. L'homme divin ne cesse d'attendre, car il sait qu'il a une éternité entière pour réaliser ses rêves. Tuer de l'espoir et céder au découragement est de mettre un masque animal de l'imitation pour cacher l'identité divine du pouvoir suprême. Au lieu de cela, vous devriez attendre le plus haut et le meilleur, car en tant qu'enfant de Dieu, rien n'est trop bon pour vous. Continuez à nourrir l'espoir. Il est né d'une connaissance intuitive de l'âme, que nous invoquerons enfin l'image oubliée de Dieu en nous. L'homme capable de se concentrer avec ferveur doit demander à Dieu de diriger son esprit concentré vers le bon chemin de réussite. Les gens passifs veulent qu'il fasse tout le travail, tandis que l'égoïsme s'attribuait un succès. Les personnes passives n'utilisent pas la puissance de Dieu comme intelligence. Les égoïstes, bien qu'ils utilisent l'intelligence de Dieu, oublient de demander leurs conseils sur la façon de l'utiliser. Je suis blessé de voir l'échec égoïste, après avoir fait des efforts sincères et intelligents. Il est nécessaire d'éviter à la fois la passivité et l'égoïsme. Tôt le matin et avant d'aller se coucher, chaque homme, femme et enfant devrait entrer en contact avec Dieu pour réussir. Le message de votre âme ne vient pas à Dieu par votre microphone mental, s'il a été brisé par les marteaux de l'agitation. Vous devrez réparer le microphone en pratiquant un silence profond le matin et avant de vous coucher jusqu'à toutes les pensées à vocation disparaissent. Puis, affirme avec conviction, mon Père et moi en sommes un, jusqu'à ce que vous ressentiez la réponse de Dieu comme un sentiment de paix profond et croissant. Cette paix ne sera perçue que si vous pratiquez la bonne méthode de méditation. La fin croissante ou bénédiction est la preuve de contact la plus complète avec Dieu et sa réponse. Vous devez prononcer le message « Mon Père et moi en sommes un » jusqu'à ce que vous ressentiez la bénédiction puissante et réconfortante de Dieu. Si cela se produit, vous avez pris contact avec lui. Ou « Père, je vais raisonner, je veux et j'agirai, mais guide ma raison, ma volonté et mon activité afin de faire ce que je devrais faire pour acquérir la santé, la richesse, la paix et la sagesse. Je ne veux même pas être avant de contacter Dieu en premier et donc rugir sa volonté et son activité pour atteindre le bon objectif. Vous ne pouvez pas recevoir de réponse si vous appelez quelqu'un pour un microphone et y allez bien que... Par conséquent, ne priez pas une seule fois et ne tais-toi pas, mais répandez à plusieurs reprises votre prière à Dieu à travers votre microphone mental serein jusqu'à ce que vous entendiez la voix divine. La plupart des gens prient à la hâte sans attendre de recevoir la réponse. N'oubliez pas que le moyen le plus sûr d'atteindre la prospérité complète, ou la santé, l'argent, la paix et la sagesse, consiste à revendiquer d'abord votre droit de naissance, perdu
en émettant continuellement un message à Dieu à travers votre microphone mental serein, jusqu'à recevoir la réponse divine grâce à la bénédiction croissante de la méditation. Quand l'esprit est silencieux, car il est beau, rapide et lisse, une façon de tout percevoir. Une personne calme reflète les yeux calmes, l'intelligence du visage aigu et la réceptivité appropriée dans l'esprit. C'est un homme d'action prête à l'emploi et décisive, mais elle n'est pas prise par des impulsions et des désirs qui lui viennent soudainement. Pensez toujours d'abord à ce que vous allez faire et comment cela vous affectera. Agir sur l'impulsion n'est pas la liberté, car vous serez lié aux effets néfastes des mauvaises actions. Cependant, être capable de faire des choses que votre perspicacité dit être bonnes pour vous, c'est-à-dire d'avoir la liberté. Ce type d'action, guidé par la sagesse, se traduit par une existence divine. L'homme ne devrait pas être un automate psychologique, comme un animal, qui n'agit que conduit par l'instinct. Ne pas penser est un grand péché contre l'esprit qui habite en vous. Nous avons été faits pour être conscients de ce que nous faisons. Nous devons réfléchir avant d'agir. Nous devons apprendre à oser l'esprit afin que nous puissions évoluer et exécuter notre unité avec le Créateur. Tout ce que nous faisons devrait être le résultat d'une pensée préméditée. Un étudiant a fait une grave erreur et a regretté. J'ai toujours cultivé de bonnes habitudes. Il semble incroyable que ce malheur me soit arrivé. Son erreur était de trop faire confiance aux bonnes habitudes et de négliger l'exercice permanent du jugement correct, lui a-t-il dit, Paramahansa Yogananda. Vos bonnes habitudes aident dans des circonstances communes et connues, mais peuvent ne pas être suffisantes pour la guider lorsqu'un nouveau problème se pose. Alors le discernement est nécessaire. Par méditation profonde, vous apprendrez à choisir toujours la bonne façon, même lorsque vous confrontez des circonstances extraordinaires. L'homme n'est pas un automate, donc il ne peut pas toujours vivre judicieusement, simplement en se guidant par des règles fixes et des préceptes moraux rigides. Dans une grande variété de problèmes et d'événements quotidiens, nous trouvons un champ pour développer un bon discernement. Un bon jugement est une expression naturelle de sagesse, mais cela dépend quotidiennement de l'harmonie interne, qui est l'équilibre mental. Quand il manque d'harmonie, l'esprit n'a pas de paix, et sans paix, ni discernement, ni sagesse. La vie est pleine de sauts et de bosses. Dans les moments difficiles qui exigent un discernement plus net, si vous préservez votre équilibre mental, vous atteignez la victoire. L'harmonie interne est votre meilleur soutien pour soutenir la charge de la vie. L'agitation qui secoue et distrait l'esprit, toute vision, et provoque des malentendus, des émotions, toute votre vision. Les variations de l'humeur exécuteront leur vision. La plupart des gens agissent non pas à cause de la compréhension, mais selon leur humeur. La compréhension est la vision de votre intérieur. La contemplation de votre âme, le télescope de votre cœur. La compréhension est un équilibre entre l'intelligence calme et la pureté du cœur. L'émotion est un sentiment déformé qui vous amènera à faire de mauvaises choses. La compréhension guidée uniquement par l'intellect devient froid et le conduira également à agir mal. Tu dois avoir une compréhension équilibrée. Si votre compréhension est régie par le cœur et la tête, vous aurez une vision claire de vous voir et de vous voir. Vous devez analyser les nombreux préjugés auxquels votre compréhension est sujette. Chaque fois que vous prenez une décision ou un jeu, demandez-vous si vous êtes ému par la compréhension, l'émotion ou une autre influence sur votre esprit. Bien que soumis à la colère ou à l'ambition, tout en étant influencé par la réflexion trompeuse sur les autres, tout en étant affecté par l'incapacité de comprendre les autres, bien que cela se produise, votre propre compréhension sera claire. La raison humaine peut toujours trouver des avantages et des inconvénients pour les bonnes et les mauvaises actions. Elle est compiée injuste. Le discernement reconnaît comme son étoile polaire un seul critère: l'âme. Imaginez deux hommes. À droite, la vallée de la vie, et à gauche, la vallée de la mort. Ils sont les deux rationnels, mais l'un va à droite et l'autre à gauche. Pourquoi? Parce que l'un d'eux a correctement utilisé leur pouvoir pour se propager, tandis que l'autre a mal utilisé ce pouvoir, se livrant à l'indulgence de fausses rationalisations. Faites attention à vos motivations dans tout ce que vous faites.
Huiton et Yogi mangent tous deux. Mais diriez-vous que manger est le péché parce qu'il est souvent associé à la gourmandise? Non. Le péché est dans la pensée, en motivation. L'homme banal mange pour satisfaire la gourmandise, et le yogi mange pour garder son corps en forme. Il y a une énorme différence. De même, un homme commet un meurtre et est pendu pour cela. Un autre tue de nombreux êtres humains sur le champ de bataille, défendant la patrie, et est récompensé. Voici encore une fois la motivation qui fait la différence. Les moralistes fixent des règles absolues, mais je vous donne des exemples pour montrer comment vous pouvez vivre dans ce monde de relativité. Avec l'autocontrôle des sentiments, mais sans devenir automate. Le mode de vie scientifique est d'en théorisez-vous et vous demandez si vous agissez bien ou mal, et soyez absolument sincère avec vous-même. Si vous êtes honnête avec vous-même, il est peu probable que vous vous trompez. Et même si vous le faites, vous pourrez vous corriger rapidement. Chaque matin et chaque nuit, plongeant en silence, c'est-à-dire dans la méditation profonde, car la méditation est le seul moyen de distinguer la vérité de l'erreur. Apprenez à être guidé par votre conscient. Le pouvoir divin du discernement en vous. Dieu est le murmure dans le temple de sa conscience et la lumière de l'intuition. Vous savez quand vous agissez mal, tout votre être vous dit, et ce sentiment est la voix de Dieu. Si vous ne vous écoutez pas, c'est silencieux. Mais lorsque vous vous réveillez de l'illusion et que vous voulez agir correctement, cela vous guidera. Après tout le temps, la voix intérieure de la conscience, qui est la voix de Dieu, vous deviendrez une personne vraiment morale, un être très spirituel, un homme de paix. L'intuition est l'orientation de l'âme, qui surgit naturellement dans le homme quand ton esprit est silencieux. Le but de la science du yoga est de calmer l'esprit afin que sans distorsion, il puisse entendre les conseils sans faille de la voix interne. Résolvez tous vos problèmes grâce à la méditation. Branchez-vous avec l'orientation intérieure active. La voix divine a une réponse à tous les dilemmes de la vie. Bien que l'ingéniosité de l'homme, pour avoir des ennuis, ne semble avoir aucune fin, l'aide infinie n'est pas moins inépuisable. En voulant que nous dépendions exclusivement de lui, Dieu ne signifie pas que vous ne devriez pas penser par vous-même. Il veut que vous utilisiez l'initiative. L'idée est la suivante. Si vous n'êtes pas en mesure de chercher une mélodie consciente avec Dieu, tout d'abord, vous couperez le contact avec la source, et que vous ne pouvez donc pas recevoir votre aide. Lorsque vous vous tournez pour la première fois vers lui pour tout, il le guidera. Il vous révélera vos erreurs, afin que vous puissiez vous changer et le cours de votre vie. N'oubliez pas, mieux qu'un million de raisonnements, assis et méditez sur Dieu, jusqu'à ce que vous ressentiez une tranquillité intérieure. Alors dites-vous, le Seigneur... Alors, dites-vous le Seigneur, je ne peux pas résoudre mon problème seul, même si j'ai un nombre incalculable de pensées différentes, mais je peux le résoudre en vous mettant entre vos mains, en vous demandant d'abord votre orientation, puis en l'analysant sur différents angles, cherchez une solution possible. Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Lorsque votre esprit est silencieux et plein de foi après avoir prié Dieu en méditation, vous pourrez voir diverses réponses à vos problèmes. Et parce que votre esprit s'est calmé, il est également capable de choisir la meilleure solution. Suivez cette orientation et réussira. Il s'agit d'appliquer la science de la religion dans votre vie quotidienne